boule de billet. Ah, qu'il est laid, le débile si beau, débile aussi laid. S'il est un des bibots... Ah ben là, on n'avait pas de choix, hein, ça concerne le lait. Donc il n'y a pas beaucoup de chansons qui pouvaient répondre à cette chronique. On vous l'avait annoncé avec Isabelle Martinet. Ben, ça y est, je veux parler de la première marque initiée par des consommateurs. Et on doit cette idée à monsieur qui faisait, vous vous souvenez à l'époque, les gueules cassées. C'était les fruits qui n'étaient pas de la bonne couleur, qui étaient un peu de travers, ils n'étaient pas franchement ronds. Et ben c'est lui qui a eu cette bonne idée. Et il s'agit du lait. Alors expliquez-nous assez simplement de quoi il s'agit. Il s'appelle Nicolas Chabanne, effectivement, on le suit depuis le début. Les gueules cassées, vous connaissez le principe, c'est vendre des fruits et légumes un peu moches, aussi bons que les autres et moins chers. Ça, c'était l'idée. Aujourd'hui, il va plus loin. Ça fait un certain nombre de mois qu'il travaille sur ce concept qui consiste à créer une marque de consommateurs. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour des produits grande consommation, très grand public, aujourd'hui, c'est le consommateur qui va choisir un certain nombre de critères et en fonction de ces critères, on va lui produire son produit. L'exemple, le tout premier exemple de cette marque de consommateur, c'est intéressant, c'est le lait. Le lait, on le sait, aujourd'hui, les producteurs vivent très mal. Quand je dis le lait, c'est le lait de grande consommation, le demi-écrémé, longue conservation, qu'on a tous dans notre réfrigérateur. Or, il s'avère qu'on a en France des producteurs qui veulent continuer à produire un lait de qualité, que ce lait de qualité a un coût, et que forcément, comme le cours mondial du lait, c'est effondré, eh bien les industriels ne peuvent plus payer le lait à ce juste prix. Donc consultation auprès des consommateurs, 7000 réponses en un temps record, une dizaine de jours, parce que le lait, oui, mais quel lait, quelle qualité, que doivent manger les vaches, quel prix êtes-vous prêt à payer? Ça, c'est demandé aux consommateurs. Ça, c'est demandé aux consommateurs par Nicolas Chabanne. Donc c'est un cahier des charges, donc. Un cahier des charges. Un lait comme ça. Que choisissez-vous? Quel lait voulez-vous voir arriver en rayon? Les consommateurs, 7000 en 10 jours, ont répondu. Et le premier critère, c'est on veut que les producteurs puissent vivre du lait qu'ils produisent et qu'ils vont nous mettre en rayon. On veut un lait de qualité, on veut que la vache aille bien, que tous les soirs, la marguerite ait les bisous du producteur, etc. Et on a un distributeur qui a acheté, qui a pris ce concept, et ce lait arrive aujourd'hui en magasin, 1 millier de magasins en Rhône-Alpes et en région parisienne, et début novembre dans 5200 magasins sur toute la France. Donc c'est une très belle histoire. Nous nous sommes rendus en Bresse, nous avons rencontré notre ami Nicolas Chabanne, évidemment. Nous sommes allés chez un éleveur, et nous avons rencontré aussi le distributeur, et la boucle est bouclée. Regardez. On a dit aux consommateurs, on peut faire un produit, une brique de lait, qui serait équitable. Vous allez naturellement pouvoir voter. Il y a 7 questions clés. Ça va de la rémunération du producteur. Combien êtes-vous prêt à mettre dans le prix du lait, en sachant qu'un producteur, naturellement, doit vivre de son métier. Mais également, est-ce que c'est important pour vous que l'alimentation animale soit évidemment saine, garantie sans OGM, le bien-être animal? Est-ce que les vaches vont être sans arrêt dans une étable? Est-ce qu'elles vont voir la nature? 7 questions précises qui, en 1 mois et demi, ont fédéré 7000 réponses de consommateurs, ce qui était une belle surprise pour nous. Et on est arrivé à un lait qui était le lait que souhaitaient consommer les consommateurs, avec une rémunération améliorée pour le producteur. La bonne nouvelle, c'est qu'on a pu le faire pour le lait, on pourra le faire pour tous les produits. Le consommateur, c'est quand même le patron d'un système. S'il achète un produit, il y a un succès. Alors, au lieu d'acheter un produit dont on ne sait rien, on va, avant la sortie du produit, tous ensemble décider de comment il sera fait. Nous étions 51 exploitations, nous vendions le lait à 220 € tonne, à un prix mondialisé catastrophique. 20 exploitations risquaient de courir à la perte, voire au dépôt de bilan à l'automne. Il nous fallait trouver des solutions pour vendre notre lait de qualité sur le marché national. Ce projet, il est viable s'il y a le consommateur, effectivement, c'est lui qui achète. L'embouteilleur, il faut bien stériliser le lait, le rendre disponible à la grande distribution, et le distributeur qui le mettra dans les rayons et qui joue le jeu. Ce qui m'a séduit dans ce projet, c'est d'impliquer le consommateur à la création d'un produit et de modifier le mode de collaboration avec les industriels et évidemment les producteurs. On a l'habitude d'avoir des produits marketés. Donc ce produit-là, finalement, c'est le client qui l'a marketé. Et c'est lui qui s'est engagé à l'acheter aussi. Donc la réussite finalement de ce produit, elle est entre les mains du client.
du consommateur. C'est un tout petit peu plus cher que ce que vous payez actuellement pour, mais une autre qualité, une meilleure qualité. C'est le même prix qu'un lait de qualité, mais c'est un peu plus cher qu'un lait, entre guillemets, bas de gamme, qu'on va aussi trouver en magasin. Bon. Mais les vaches n'ont pas eu la même vie. Voilà, il faut bien le Et savoir. l'agriculteur non plus. Et grâce à l'agriculteur, ça, il va pouvoir mais vivre, lui. absolument, il va pouvoir vivre. Et Ok. donc, ils sont aussi... Et nous, on n'est pas lésés parce qu'on a un bon Et lait. nous, on a un lait qui est bon et qu'on a choisi et qui correspond à nos attentes. D'accord. Et ils sont aussi aujourd'hui au Salon international de l'alimentation Ah pour oui. dédicacer leur brique de lait, nos amis producteurs. Ils sont venus Merci exprès. beaucoup. La météo